Et c'est parti pour une nouvelle semaine. Cette fois, comme on vous l'avait dit, on est arrivé dans le Cher. Et regardez qui sont nos nouveaux amis, ou plutôt nos nouveaux voisins, et on va bien en profiter. Et donc effectivement, on a passé une semaine dans cette magnifique roulotte. Bon, heureusement qu'il a fait très chaud, très beau et qu'on a pu vivre dehors parce que sinon ça aurait été très compliqué avec les enfants, avec la promiscuité et très peu de rangement finalement. Alors oui, au début on devait partir en camping-car, on aurait été aussi très proches. Mais il y avait énormément de rangement dans notre camping-car. Ce qui n'est absolument pas le cas dans cette roulotte. Bon, effectivement, on a eu très beau, mais on a eu surtout très chaud. La voiture affichait parfois jusqu'à 33 degrés en plein soleil. Donc oui, on profitait de l'extérieur, mais on évitait quand même les heures de pointe où le soleil tape le plus. Ici, je vous filme les Sables, une petite forêt à côté de chez mes grands-parents. D'ailleurs, on leur dédie cette vidéo, on a pensé beaucoup à eux, vu qu'on était dans leur village. Même s'ils sont plus parmi nous, ils sont toujours avec nous dans notre cœur. Donc chaque lieu que vous allez voir dans cette vidéo est bourré de souvenirs de mon enfance. Et je suis ravie de pouvoir partager tout cela tous les 4. Ou plutôt tous les 5 avec Lucky. Lui aussi a d'ailleurs adoré ces moments. C'est vraiment une petite loutre. Dès qu'il voit un point d'eau, il faut qu'il saute dedans. D'ailleurs, ce petit Lucky nous a fait une petite surprise. Quand je suis allée courir, il était resté dans le jardin de la roulotte. Et oui, avant je l'emmenais, mais malheureusement, avec l'âge, il peut plus trop me suivre. Donc je suis partie courir. Et qui s'était échappé pour me rejoindre ? Bah, je vous laisse deviner. Il a vraiment eu de la chance qu'on puisse se retrouver dans ces bois. Quoique, il faut pas oublier que Lucky est quand même un chien de chasse. Et donc qu'il a le flair qui va avec. Comme je vous disais, les grosses chaleurs ont eu raison de nous, car dans la roulotte, impossible de faire dormir les enfants tellement il faisait chaud. Et puis, rien de mieux de faire des siestes en pleine nature. L'avantage de ce logement, c'était quand même d'avoir un extérieur vraiment très grand, mais surtout clôturé, donc pas de risque pour les enfants. Ils pouvaient jouer sans souci et profiter un petit peu à l'ombre. Donc évidemment, quand il dit qu'il fait chaud, on sort les jeux d'eau. Comme il y a une semaine, on était sous la neige, eh bien, on n'avait pas forcément le matériel adapté pour le faire, seulement un seau. Et pas de tenue non plus. Voir ses propres enfants jouer dans la terre et avec de l'herbe me rappelle ma propre enfance où je fabriquais des potions. D'ailleurs, c'est dans ce village que je préparais le plus de potions quand j'étais gardée chez mes grands-parents pendant les vacances d'été. Cette semaine a été rythmée par le sommeil des enfants. Ils avaient besoin de se reposer et on en a aussi profité, vu le temps qu'il faisait. On se promenait donc le matin et on rentrait pour la sieste. On était très contents de pouvoir visiter Bourges. C'est une ville magnifique. Le parc derrière la cathédrale est incroyable, sans parler de la cathédrale en elle-même. Quand on vit à côté de ce genre de choses, on oublie parfois d'ouvrir les yeux. Et c'est vraiment ce que notre voyage est en train de nous apprendre. De profiter de chaque chose, de chaque moment ensemble et de chaque découverte. Mais c'est surtout les enfants qui nous apprennent à ouvrir de nouveau les yeux. Eux qui s'émerveillent devant tout, nous permettent, nous aussi, à notre tour, de se rendre compte de la chance qu'on a d'être entouré de telle ou telle chose. D'ailleurs, lorsqu'on a visité cette cathédrale, on s'est bien rendu compte d'une chose, comment l'humain peut être incroyablement magnifique. Dans ses croyances, dans son savoir, c'est vraiment ce qui nous a époustouflés quand on est rentré dans cette cathédrale. Bien entendu, Bourges n'est pas que la cathédrale. C'est avant tout le sirop monin. Non, arrêtons de plaisanter. C'est vraiment ces ruelles avec les maisons en colombage. J'ai ces rues avec ces pavés. D'ailleurs, anti-poussette, je vous précise. À l'avenir, choisissez le porte-bébé. Vous nous remercierez plus tard. On a arpenté du coup les ruelles de cette ville. On a profité du soleil. Mais on n'a pas traîné à rentrer. La chaleur se faisait sentir. Et le soir, direction les parcs pour enfants. C'est incroyable qu'à travers ces vidéos, on puisse voir l'évolution aussi rapide de nos enfants. Parce que ici, vous allez en voir des parcs pour enfants, mais vous allez aussi voir l'évolution de chacun de nos enfants, que ce soit dans le jeu entre eux ou seuls. Et parfois, grâce à ces images, on se rend compte finalement que certaines peurs de nos enfants, ce sont les nôtres qui se sont accrochées sur eux. C'est pas facile d'être parent, d'avoir le recul nécessaire pour ne pas influencer totalement le caractère de chacun.
et de ne pas étiqueter chaque comportement de l'enfant, de le laisser vivre, découvrir et de l'accompagner au mieux. Et il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est la première fois qu'ils sont enfants. Ils découvrent pour la première fois les choses qu'ils sont capables de faire, de comprendre, de voir, d'explorer, de toucher, d'interagir. Donc forcément, c'est à nous de les accompagner pour qu'ils puissent apprendre et évoluer en toute sécurité. Mais il y a une chose aussi importante, c'est aussi la première fois qu'on est parent. Et c'est bien notre première fois qu'on est parent de 2 enfants, de 4 ans et demi et 1 an et demi. Alors parfois on avance vite, on y va, on fonce, tout roule, et parfois on tâtonne. Mais surtout, on essaie toujours de se remettre en question, de chercher la meilleure façon de faire, ou plutôt de faire de notre mieux. Alors oui, on ne punit pas nos enfants, mais est-ce qu'il nous arrive parfois de craquer ? Évidemment. Et ce qu'on fait derrière, c'est qu'on essaye de réparer. On s'excuse, on explique, si parfois on a crié. Car finalement, même quand on se trompe, on leur apprend à réparer eux aussi. C'est plutôt comme ça qu'on fonctionne ici, avec les conséquences, qu'elles soient logiques ou naturelles. On essaie souvent de leur expliquer en amont ce qui va se passer, ce qui va se produire, que chaque action a des conséquences. Alors, est-ce que c'est vraiment le bon chemin ? En tout cas, c'est notre chemin, celui de la bienveillance, du respect. Et c'est celui qu'on a décidé de suivre. C'est peut-être pas le plus facile, mais en tout cas, c'est celui qui nous correspond le plus. Bref, après tout ça, après cette semaine incroyable dans le 18, nous sommes bien arrivés à Vannes, où nous avons retrouvé une cousine d'Arthur. Dès le lendemain, on a repris la route. Et on vous dit à lundi prochain. À bientôt!